Salut à toi YouTube, ici Azrael, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture du chapitre 258 d'Omniscient Reader ORV pour les intimes, ce fabuleux manoir. Et là on regarde la version digitale, donc le webtoon. On s'est laissé sur un excellent chapitre 257 avec Asmodée que vous voyez ici qui a pris une incarnation féminine, hein, c'est le roi démon de la luxure et de la colère. Il a pris la forme d'incarnation de la petite fille de Han Myung-go. Elle doit avoir, je sais pas moi, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, 10-12 ans, on va dire ça comme ça. Et vous voyez ici son attrait pour les fables. Il fait partie de l'association des gourmets qui bouffent des fables. Donc il a envie de bouffer la fable de Kim Dok-ja, d'où sa tête, vous comprenez maintenant. Que va-t-il se passer? On va le découvrir tout de suite pour le 258. Let's go pour la lecture. Je rappelle que la lecture est en anglais puisque les chapitres sortent en anglais avec une certaine avance sur la parution française. Donc je vous traduis ça quasi instantanément. Laissez-moi juste un quart de seconde pour lire la phrase et je l'espère pour vous, cela restera quand même assez fluide. N'oubliez pas les commentaires, les likes et diffusez la vidéo tant que vous le pouvez, hein. Plus on est de fans d'ORV, mieux c'est, évidemment. Alors donc ça on s'était laissé là-dessus, hein. Le roi démon Asmodée révèle un soudain attrait pour vous. Bon, on va se séparer pour maintenant. On va en rester là. Cependant, je pense que je vais avoir besoin... Ah oui, alors mon écran est un petit peu plus bas que ce que vous voyez là, donc c'est toujours pour ça que moi je monte pour pouvoir bien voir et vous voyez déjà plus le dialogue, il faut que je fasse attention à ça. Donc cependant, je vais avoir besoin de jeter les poubelles avant de partir. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça veut dire quoi ça, jeter les poubelles? Je ne sais pas. Je ne peux pas supporter la vue de cette chose qui se balade autour. Enfin, qui se balade devant mes yeux. C'est Uriel. Qu'est-ce qu'il va faire pour Uriel? Oh. On est dans To Be Hero. Ok, il a explosé la poupée. Il a pas tué Uriel, mais peut-être qu'il a créé une déconnexion. Mais attendez, Uriel, c'était pas ce qui permettait à Jeunyok de rester safe dans le monde des démons? Il vient peut-être de créer un gros problème là. Et il est parti, ok. Donc fin de l'arc Asmodée, incroyable quand même. Que va-t-il se passer maintenant? Peu de dialogue, hein. C'est très rare qu'il y ait aussi peu de dialogue jusque-là. On est déjà à un quart du chapitre. 3 minutes, ça va aller vite. Uriel. Ok, il y a plus... Il y a plus de poupée, il n'y a plus rien. Un scénario personnel. La constellation avec... la connexion avec la constellation. Le juge du feu ressemblant à un démon a été temporairement interrompu. Le scénario personnel a été automatiquement fini, terminé. Stoppé, arrêté. Arrêté, j'aime bien arrêter. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais il semblerait que Uriel a désigné le royaume démoniaque comme son scénario personnel. Et Yoo Jeunyok a dû venir ici après avoir reçu ce scénario. Oh, c'est intéressant ça, c'est hyper intéressant ça. Il semblerait que Uriel aurait désigné le royaume des démons comme son scénario personnel. Bon, ce serait pas déconnant puisque elle est là pour vaincre les rois démons. Donc ouais, non, ce serait pas mal. Ce qui a permis à Jeunyok de pouvoir venir. Mais ce scénario a été arrêté maintenant. Uriel, réveille-toi.
Uriel. Oh non. Vous avez quitté le scénario principal. Voilà, donc c'était bien ça, c'était bien la particularité là pour que Yoo Jin-hyuk puisse rester dans le scénario du roi démon, c'est la connexion avec Uriel. Le scénario d'Uriel étant terminé, étant stoppé, Jin-hyuk n'a plus sa connexion, c'est la merde. Mais il va nous faire une Kim Dok-ja là. Vous avez quitté le royaume, le scénario principal. Chute des probabilités, sa fable est en train de se détruire à vitesse grand V. Mais le problème, c'est que Dok-ja, lui, alors je me remets comme ça pour que vous le voyez. Dok-ja, lui, il avait le 4e mur qui était tout le temps en train de lui parler pour pas le rendre fou et pour éviter la détérioration de ses fables. Jin-hyuk n'a pas le 4e mur. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Bon, surtout que là, c'est Jin-hyuk, mais ça reste Kim Dok-ja à l'intérieur. Non. À ce rythme, Yoo Jin-hyuk. Oh. La pénalité d'exil a démarré. À ce rythme, Yoo Jin-hyuk va définitivement mourir. J'ai très très peur de ce qui va arriver dans ce chapitre. Il ne peut pas mourir, c'est pas possible. C'est pas possible. Et merde. Ah bah voilà, Yoo Jin-hyuk ne possède pas le 4e mur. Il n'y a personne pour le protéger après qu'il soit devenu un exilé. Hey! Alors, anyone is fine. Est-ce que tout le monde va bien? Drôle de... J'ai du mal à la traduire celle-là, vous m'excusez. Anyone is fine, tout le monde va bien? Peut-être que... Est-ce que tout le monde m'entend plutôt? Mais là, il parle plus. Ça fait beaucoup de... 3 petits points là. Mince. Ses cordes vocales ont été paralysées par les craquements de son corps. Et ça y est, Jin-hyuk n'arrive même plus à parler. Non. Oh. Vous savez. On avait eu une planche comme ça il y a longtemps. Chapitre 79 ou 80, quelque chose comme ça. Où on avait Dok-ja qui était enfermé dans les cases du titre et il était en noir et blanc comme ça. Si cet homme meurt ici, tout est terminé. Est-ce la fin? Ça ne peut pas se produire. Et il est en train de disparaître, mais à une vitesse grand V là. C'est qui? Comment? T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, il recherche dans les 3... C'est marrant, c'est écrit en coréen. Il recherche dans le guide du survivant. J'allais dire les 3 façons de survivre, mais c'est ça, à mon Orvin. Trouve-le. Un moyen de sauver Yoo Jin-hyuk. Ouh, ça pourrait être celle-là aussi, ma Minia. Elle est exceptionnelle. La réponse est définitivement dans ma tête. Bon, le chapitre est très facile à traduire là pour l'instant. J'ai eu une galère sur une phrase, mais sinon... À l'intérieur du guide du survivant. Donc là, il utilise sa compétence d'Omniscient Reader pour pouvoir lire à vitesse grand V ce qu'il connaît déjà du bouquin. Hein, et relire. C'est ça. C'est le seul moyen. La chose que je n'ai pas. Une constellation? Parce que bon, là, on est en train de voir... Ah oui, mais il n'a pas de constellation sponsor. La chose que je n'ai pas, et on voit des étoiles, c'est clairement les constellations. Attendez. Il va faire appel à la constellation sponsor de Jin-hyuk. C'est le seul moyen de survivre, la chose que je n'ai pas, mais que Jin-hyuk a. Il va lui demander de l'aide. Est-ce qu'on va savoir qui est la constellation sponsor de Jin-hyuk?
mais que Yu Jeonyuk a. Oui, oui, vas-y, vas-y, je déroule, vas-y, continue. Mets-moi bien, s'il te plaît, Sinsong. Je n'ai pas d'autre choix que de lui demander de l'aide. Mais non, mais non. Oh, imaginez, il répond. Imaginez, on voit la petite... la constellation machin bidule répond. La constellation. Le roi démon du salut. Ah, Salvateur, le roi démon Salvateur. Regarde. Le sponsor de Yu Jeonyuk. Oh, ma hype est maximale. Y a pas d'étoile. Bah, ils sont partis où les autres? Y a aucune étoile qui brille. Il n'en a pas? Il a pas de sponsor? Si, mais on sait qu'on le connaît pas. Attends. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a zoomé là? Ou alors l'étoile elle est tellement brillante que à elle toute seule elle éclaire l'entièreté du ciel? Est-ce que ça veut dire que la constellation sponsor de Yu Jeonyuk est au-dessus de tous les autres? Ce qui serait pas déconnant avec ma théorie. Si vous avez suivi toutes mes lectures jusqu'à ce chapitre 258, vous connaissez ma théorie sur la constellation sponsor de Yu Jeonyuk. Je pense que c'est Dokja du futur. Ou l'auteur, ou un personnage tellement puissant, j'en avais parlé avec les autres constellations, comme il est capable de donner le pouvoir de retourneur, il est capable de gérer le temps des gens, le temps des autres constellations aussi, donc il est forcément au-dessus. Et là, on va peut-être savoir. Ah! Le sponsor de l'incarnation Yu Jeonyuk vous regarde. Allez, dis-moi le nom. Dis-moi le nom, c'est maintenant. C'est quoi? C'est quoi? Non! 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 La compétence exclusive, point de vue d'un lecteur omniscient, niveau 3, a été forcé, a eu une désactivation forcée. Non! Attendez, ça veut dire que la constellation de Jeonyuk a un point d'impact sur la compétence ORV? Il a réussi à forcer la déconnexion entre Dokja et Jeonyuk? Ah, il l'a dégagé? Oh, on se souvient de ça. Il a déjà eu ça, tomber dans l'abîme. Ouais, bah ouais. Et merde, j'ai déjà expérimenté ça. Une fois. Est-ce que c'était quand j'ai quitté le banquet des constellations? Je sais plus, mais je me souviens de l'image. Encore les deux carrés! Non! Non, c'est quoi les deux carrés? C'est la fin des scénarios, c'est quoi? C'est l'auteur? Est-ce que c'est l'auteur? Attendez. Si c'est l'auteur... Mais que c'est la... Est-ce que c'est... Oh, j'ai trop de théories en tête là. Est-ce que c'est la constellation de Yu Jeonyuk qui est en train de parler à Dokja, mais qui lui donne un nom que lui n'entend pas encore? Genre... auteur. Est-ce que c'est Dokja l'auteur de ORV? Non. What? Mais ça fait plusieurs fois que ça, on nous le cache à nous. Et à chaque fois, c'est quand on s'adresse à Dokja ou qu'on te parle de Dokja. Je suis dubitatif et sceptique, les amis, là. Mais ces deux carrés, là, j'en peux plus de ces deux carrés. Virez-moi ces deux carrés. Est-ce qu'il y a un moyen de changer? Il n'y en a pas. Qui parle? De quoi ça parle? Je suis perdu. Je suis perdu. Et mince. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez. Ça c'est un moment extrêmement important. Je suis obligé de revenir, on est à 15 000. Je suis obligé de revenir, c'est un moment extrêmement important.
La dernière fois qu'on a vu les deux carrés, c'est lorsqu'on a parlé de l'auteur. Il y a eu les deux carrés. Ou de la fin des scénarios, je ne sais plus. Il y a eu 2 fois dans ORV ces 2 carrés-là quand il y avait un point important sur l'auteur et la fin des scénarios. Mais là, il lui dit, est-ce qu'il y a un moyen de changer? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il est possible qu'il entende la constellation sponsor de Juniok? Je vais aller loin dans ma théorie, attention. Discuter avec l'auteur du guide du survivant. Et dans ces cas-là, c'est la constellation sponsor de Juniok là qui parle, mais il donne il donne le nom de l'auteur. Je m'en tiens à ça. Hein. C'est le nom de l'auteur qui est caché là. C'est 100% sûr. C'est ça. Ou alors je suis très très loin. Et vous qui connaissez déjà le light novel et tout ça, vous devez être en train de vous taper une énorme barre. Vous devez vous marrer. Bah je suis désolé, marrez-vous. Imaginons, je sais pas moi, le Dogja du futur. J'avais dit c'est peut-être le Dogja du futur, la constellation sponsor. Ou alors, j'avais une autre théorie sur l'auteur. C'est peut-être que c'est Han So-young. Mais la version de Han So-young qu'on n'a pas retrouvée. Vous savez, on avait vu chapitre 70, quelque chose comme ça. Ou 60, je sais plus. On sait que Han So-young a sa capacité de mémoire. Et elle peut split sa mémoire. Elle peut déplacer sa mémoire en plusieurs morceaux. Et la Han So-young que l'on connaît, elle a encore une version d'elle, mais dont elle n'a pas accès à niveau de la mémoire. Et cette version-là, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qu'elle fait, et elle ne connaît pas les infos que l'autre version connaît. Et moi, je m'en tiens à me dire, il y a de grandes chances que, sachant que Han So-young n'a pas plagié le guide du survivant, il y a eu un détecteur de mensonges, je crois. Hein. Il y a eu un chapitre où il y avait un détecteur de mensonges. Elle a dit non, j'ai pas plagié. Et le détecteur a dit non, elle n'a pas plagié. Il y a quand même dans ma tête l'idée que Han So-young serait l'auteur du guide du survivant. Mais pas celle que l'on connaît, la Han So-young que l'on connaît. La version d'elle qu'on n'a pas retrouvée en fait. La version peut-être, pour moi, celle-là en fait c'est une V2. Entre guillemets, c'est la Han So-young qui n'a pas toutes les connaissances de ORV. Et celle qui a toutes les connaissances de ORV, bah, elle est à la fin du scénario. Et ce serait elle, l'autrice du guide du survivant. J'ai cette théorie en tête. Peut-être qu'elle est totalement fausse. Je sais pas. Mais j'ai toujours une infime partie de moi qui pense hey, rappelle-toi qu'une partie de Han So-young, on sait pas où est-ce qu'elle est. Ça serait pas incohérent. Bon, ça veut dire que j'aurais trouvé qui est l'auteur assez vite finalement, parce qu'on n'est même pas à la moitié de l'histoire. Il me semble, on n'est pas à la moitié de l'histoire. Mais ce serait cool. Et dans ces cas-là, si effectivement c'est Han So-young l'auteur, parce qu'il faut que je continue mon idée, hein, si c'est Han So-young l'auteur du guide du survivant, et que la constellation sponsor de Juniok, c'est le Kim Dogja du futur, bon j'ai tapé mon micro, pardon, suivez-moi, il se pourrait que le Kim Dogja du futur, qui lui est arrivé à la fin du scénario, bon je pars dans des cacahuètes salées, épicées même je dirais, il demande à ce moment-là, à So-young, et là il dit So-young ou Han, tu vois un truc comme ça, et il lui dit est-ce qu'il y a un moyen de changer les choses? Et elle lui répond non, il n'y en a pas. Et là le Dogja de maintenant entend cette conversation sans entendre les voix, enfin ou sans comprendre les voix, sinon il aurait cramé le truc. J'aime bien cette théorie, j'aime bien cette idée. Si ça se trouve je viens de passer 10 minutes, je sais pas combien de temps, à raconter n'importe quoi. Mais c'est pour ça que vous appréciez, j'en suis sûr. Et si j'ai spoilé les gens, sachez que je ne suis absolument pas au courant de la suite d'ORV. Je ne sais pas qui est l'auteur. Hein, je vous balance pas des trucs en disant eh, peut-être que, alors qu'en fait c'était la vérité. J'en ai aucune idée. J'ai réussi à esquiver l'intégralité des spoils d'ORV. Je suis pas anime only, parce qu'il n'y a pas encore d'animé, mais je suis manhwa only, hein, webtoon only, et je suis à jour sur le webtoon. Je ne connais rien de la suite. Je ne suis pas lecteur du novel pour le moment. Je ne sais pas qui est l'auteur, je préfère vous le dire. Si jamais j'ai tapé juste et vous vous dites « Mais il est en train de spoil tout le monde, c'est quoi cette dinguerie ?» Bah je suis désolé, mais c'est juste une théorie que j'ai. Hein. C'est comme si vous étiez en train de regarder la vidéo du Mont Corvo pour One Piece et puis vous balancez ce qu'était le One Piece. C'est une de leurs multiples théories. Si ça se trouve, ils ont trouvé ce qu'était le One Piece. Si ça se trouve, pas du tout. Et donc je me place un peu dans ce style-là. Peut-être que ma théorie est bonne, peut-être que l'auteur du guide du survivant
est carrément quelqu'un d'autre et on ne le connaîtrait pas, je ne sais pas. On va voir. Mais ça commence à faire beaucoup d'indices là. Là, ce passage-là, c'est double carré là. Attention, je te vois venir. Hein. Nous verrons. Je maintiens en tête hein, un petit duo d'auteurs là, ça me plairait. Ça me plairait. Puisque les vrais auteurs de ORV, hein, Sing et Song, c'est un couple, c'est un duo d'auteurs. Et vous savez que je ship énormément le couple Dokja et Han So-young. Ça marche bien en fait, la théorie fonctionne bien. Bref, avançons. J'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, excusez-moi. Et il se réveille. Et bah du coup, fin de l'arc Asmodée là. Il va avoir envie de retrouver Jeonhyuk le plus vite possible. Ah ouais, c'est direct, ça pousse. Aileen! Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur cette image, en fait je regardais les heures. Je me disais mais pourquoi les horloges n'ont pas la même heure? Voilà. Oh, et les titres comme ça, je trouve ça beaucoup trop beau. Chapitre 258, épisode 42, Asmodée, partie 6. Et nous revoilà à Saizvich. Je cherchais le nom. On était à Giloba, mais Saizvich. Aide-moi, rapidement. Je dois aller au complexe de Giloba le plus vite possible. Mais de quoi tu parles? Tu viens juste de te réveiller. On n'a pas le temps. Vite, dépêche! On va demander au grand sage, égal aux cieux, Sun Wukong. On va lui demander son aide. Et si c'est pas possible, on va appeler Hermès, au moins. Ah oui, les bottes d'Hermès. Ça me dégoûte, mais je devrais être capable de get his blessing, d'avoir ses faveurs. Je dirais ça comme ça. Je devrais être capable d'avoir ses faveurs si je lui file une partie de ma fable. Ou de la fable du roi des monts. Avec ça, je pourrais foncer à Giloba. Alors, ça n'arrivera certainement pas alors que tu as été inconscient pendant toute une semaine. Attends, inconscient pendant toute une semaine et Jeonhyuk du coup à mon avis, il a été sauvé. Obligatoirement, il a été sauvé. Puisque la constellation sponsor qui brille de mille feux... Oh, comment je l'ai dit, de mille feux qui brille de mille feux a éjecté Dokja. S'il l'a fait, c'est pour pouvoir sauver Jeonhyuk. Mais sa constellation sponsor, son skill, c'est le retourneur. Donc s'il a utilisé un retour, Dokja devrait pas être en vie. Mais s'il est là, on va voir. C'est qu'il n'y a pas eu de retour fait. Il est choqué. Une semaine? Non, 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 tu peux pas le faire. Tu devrais te reposer pour encore au moins 2 semaines de plus pour que ton corps se stabilise. Quoi? Combien de temps est passé? Une semaine? Tu as été inconscient pendant une semaine? Ah, mais il est vraiment choqué. Attends, tu fais peur, Dokja, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas compris pourquoi t'es choqué. Je sais pas. Ah, est-ce qu'il y a eu une modification du guide du survivant? Parce qu'ils ont fait un acte vis-à-vis d'Asmodée pour éviter la mort de Jeonhyuk. Et on est toujours à la première révision. Le titre n'a pas changé, donc il n'y a pas eu. L'auteur n'a pas modifié. Si l'auteur n'a pas modifié, dans la première révision, Yoo Jeonhyuk meurt et fait un retour pour qu'il puisse être le Yoo Jeonhyuk du 4e retour. Ça veut dire que les actes qu'a fait Dokja n'ont pas servi apparemment.
La seconde révision n'est jamais arrivée. Et les phrases, les phrases, les lignes de Yu Jeonyuk sont les mêmes. Vraiment? Est-ce que Yu Jeonyuk est vraiment mort? Ça me fait un peu peur là. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. C'est très très beau. Et c'est la fin du chapitre. Waouh! Waouh! J'ai trop de questions. J'ai beaucoup trop de questions. J'ai beaucoup théorisé sur... Bon, je perds quand même beaucoup de temps de mes vidéos à toujours vous redonner ma même théorie. Donc je vais arrêter de vous balancer la même théorie. Mais... c'est trop? Comment ça? Pourquoi il croit que Jeonyuk est mort? Ok, ça veut dire que dans le guide du survivant, Jeonyuk devait mourir à ce moment-là lors de sa rencontre avec Asmodée. Jeonyuk devait mourir lors de sa rencontre avec Asmodée. C'est dans le texte de la première révision du guide du survivant. Ce qui va lui causer un 4e retour. Mais là, une semaine est passée. Dokja est toujours en vie. Il est toujours présent. Mais les lignes de Yu Jeonyuk n'ont pas changé dans le guide du survivant. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort? Techniquement non, puisque Asmodée est parti. Donc on va voir quelles ont été les modifications. Ça reviendrait au fait que le dialogue qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien l'auteur qui parle, ou alors la constellation de Yu Jeonyuk qui s'adresse à l'auteur en disant « Est-ce que tu peux faire un changement ?» Et l'auteur lui répond « Je ne peux pas faire de changement. » On parle bien du guide du survivant là. Elle ne peut pas, ou il ne peut pas, modifier une nouvelle fois, peut-être dans un laps de temps aussi court, la version du guide du survivant. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, j'ai très hâte du 259. Tu sais, là, il y a beaucoup trop de questions. Qu'est-ce qui va se passer pour Yu Jeonyuk? Pourquoi Dokja est encore en vie? Alors que s'il y avait un retour, on avait supposé que le monde allait disparaître et donc que tous les personnages allaient disparaître et donc que Dokja allait disparaître. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Énormément de questionnements sur ce sujet-là. Qu'en est-il d'Uriel? La déconnexion instantanée d'Uriel l'a peut-être profondément meurtri parce que ça a stoppé son scénario personnel. Asmodée, va-t-on la revoir? Je pense que oui. Dans peu de temps, je suis pas sûr. On va devoir voir Melekan et Khonchuk, là, je sais plus qui, là, les deux ducs, puisqu'on va partir sur le scénario de la bataille pour le titre de roi démon maintenant, on va partir sur ça. Donc, on va devoir voir les deux autres ducs qu'Asmodée avait nommés. Je crois que c'est Bilkan et Meledan, un truc comme ça, je sais plus. Bref, des randoms, on s'en fout. Très intrigué. Très intrigué. Dokja a l'air d'être en hyper stress là. Il est en train d'hyperventiler. Bah moi aussi, un petit peu. Ma note du chapitre, 9,5 sur 10. C'était un chapitre extrêmement intriguant. Surtout la partie avec les deux carrés. Moi je vois deux carrés, je vous rebalance ma théorie sur qui est l'auteur. Voilà. Arrêtez de me mettre les deux carrés, donnez-moi la réponse et on passe à la suite. Sur ce, je vais vous laisser. On a bientôt touché les 30 minutes comme d'habitude. J'ai du mal à faire moins que 30 minutes lorsque je vous lis ORV. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour celles et ceux qui ne me suivent que pour ORV. Et pour ceux qui me suivent sur le reste, stay tuned. J'aime bien le dire en anglais parce que je connais pas trop la version française de soyez tuned. Soyez allumés, c'est très bizarre. Bref, soyez à l'affût, on va dire ça comme ça, soyez à l'affût. Pour mes prochaines vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur mes autres réseaux. TikTok, je l'ai pas. Enfin, si je l'ai, mais il est en train de dormir. Enfin, un jour, je le relancerai TikTok. Mais Twitter, Discord et Twitch, n'hésitez pas. Vous devriez les trouver. Je vais les mettre maintenant dans la description. Si je ne l'ai pas fait, je vais les rajouter dans la description. C'était Azray, prenez soin de vous. Ciao, ciao.